Nous sommes bien au troisième dimanche après Pâques de la série B. Et l'Évangile, là, c'est la suite du dimanche de Pâques, il y a 2 semaines. La visite d'Emmaüs, là, quand je vous lis le début de l'Évangile. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs, ils rentraient à Jérusalem, là, racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Comment le Seigneur s'était fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Au repas, à l'Eucharistie. Savez-vous que on se met pas assez dans la réalité. On se met pas assez dans la réalité. Quand imaginez-vous les gars qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, là. Ils étaient déçus, ils sont allés à Emmaüs, puis là, Jésus ressuscité a rentré, ressuscité, là, dans les morts, là. Il a parlé du tombeau. Tombeau ouvert, les femmes l'ont vu, mais que Jésus qui a ressuscité puis qui les suit jusqu'à Emmaüs, il s'en va jusqu'à la fraction du pain. Cochon. Imaginez-vous le désespoir qui était là dans leur cœur, puis là, à la fraction du pain, il a dit cochon. Il est ressuscité, notre gars. Et ils sont. Comme ils sont retournés à Jérusalem, puis là, ils ont rencontré toute l'équipe qui était là, qui disait que Jésus est apparu à Pierre. Hein? Tout leur espoir et tout ce qu'ils avaient appris et puis nourri dans leur cœur pendant 3 ans, là. Pendant 3 années, qu'ils suivaient Jésus dans leur pensée, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il est allé là. Et puis là, comme un gars politique, là, mais Jésus, c'est leur politique. Jésus, on n'appelle pas ça de la politique, on appelle ça la spiritualité. C'est beaucoup plus fort que la politique. La politique, c'est seulement pour la vie sociale. Mais la spiritualité de Jésus, ça touche le cœur, là. Ça me fait du bien, moi là, de dire, oh, c'est mon Jésus qui a fait ça, là. Puis il a fait ça parce qu'il y avait une force intérieure, la force de l'esprit qui était en lui faisait des miracles, là. Le pasteur, un tel, il peut dire, il fait des miracles, mais il dit toujours, c'est pas moi, c'est Jésus qui fait ça, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit Saint qui travaille. Puis il a raison de le dire, hein? Il a raison de dire ça. Tiens. Mais nous autres, on court quand même après le pasteur, mais là, il courait après Jésus, il disait ce que ça. Mais encore... Comme ils en parlaient encore avec le groupe, là, il était revenu d'Emmaüs, il arrivait, il était dans la chambre, là, comme ils en parlaient encore, lui-même, Jésus, fut présent au milieu d'eux. Il leur dit, quoi? Il leur dit, la paix soit avec vous. La paix,
la merveilleuse paix qu'on cherche, là. Pas une paix qui arrête les coups de fusil puis les bombes, là. Une paix intérieure. La paix à l'intérieur de soi, puis cette paix-là, qui est beaucoup plus forte que n'importe quel canon. Tu peux avoir un canon sur le nez, là. Puis le gars prêt à tirer. Tu peux tirer, je ne changerai pas mon idée. C'est Jésus, c'est Dieu qui est mon papa. C'est ça qui est arrivé avec Jésus. Il dit, c'est Dieu qui est mon père. Puis là, on l'a mis sur la croix. Et puis, il n'avait fait aucun péché, donc il a triomphé du péché. Il a triomphé de la mort physique. Dieu, son papa, il disait, c'est mon papa, et le papa l'a ressuscité. Le papa et lui sont revenus vivants. Et lui, pourquoi papa et lui? Parce que papa et Jésus, ils sont la voie, la vérité, puis la vie, les trois. La voie, le papa, la vérité, Jésus qui réalise le papa et la vie qui est l'esprit. Ça, tout ça, ça existe en Dieu et aussi en moi parce que Dieu, il habite dans ma conscience, habite en moi. Là. Bon, je continue là. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous », c'est ça, là. Saisi de frayeur et de crainte, saisi par la frayeur, par la peur. Des fois, on sent des frissons dans le dos quand on a peur. On dit, oh, oh! Hein? Mais là, saisi par la frayeur et la crainte, il croyait voir un esprit. Quand on rêve, là, on a des esprits, puis on a des cauchemars, là, puis on ne peut plus marcher, puis on ne peut plus se prendre. On est saisi par la frayeur et la crainte des mauvais esprits. On se réveille et on dit, Jésus, là, c'est moi, là. Hein? Reviens en moi, là. Remets-moi dans moi, là. Enlève ces mauvais esprits-là de ma tête puis de mon cœur, là. Puis tu t'endors encore, là. Le cauchemar est parti. Comprends? La paix est avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si bouleversés? Je suis ici, là, pas mauvais, regardez-moi. Hein? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Pourquoi ces choses dans votre cœur? Voyez mes mains. Ah. Et mes pieds. Mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous connaissez, vous constatez que j'en ai, là. J'ai de la chair, j'ai de l'os, mais vous voyez, vous pouvez me toucher. Vous pouvez mettre la main dans mon côté, regarder mes pieds, me toucher. Coca! Après ces paroles, il leur montra ses mains, ses pieds, là, et dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis et étonnés, mais Jésus leur dit, ah, avez-vous ici quelque chose à manger? Car
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Ça veut dire qu'il était au milieu du repas. Il dit, ah! Hein? Il prit, mangea devant eux, puis il leur déclara, qu'est-ce qu'il va leur dire? Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous, hein? Il faut que s'accomplisse ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, hein? Les prophètes, puis les psaumes aussi, pas juste la loi, dans les prophètes puis dans les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, tout à fait comme il avait fait aux 2 disciples d'Emmaüs, qui étaient là. Et qui pouvait confirmer, il nous a parlé de ça, là. Dans les Écritures, il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion, ressusciterait le 3e jour. C'est bien beau de ressusciter, mais pourquoi? Restera le 3e jour et que la conversion serait proclamée. Quand les 2 disciples d'Emmaüs sont venus proclamer leur conversion, là. Conversion à quoi? Ben, ils ne croyaient plus que Jésus allait ressusciter. Puis là, Jésus est ressuscité, ils sont venus proclamer leur conversion, leur amour du fait que Jésus était ressuscité. Puis là, ils le voient la 2e fois, que c'est bon. Sera proclamé en son nom au 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour... La conversion, pourquoi? Pour le pardon des péchés. Pour le pardon des péchés à toutes les nations. C'est Jésus qui parle, là. Je suis venu pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, là, où on est, là. Et vous en êtes les témoins, là. C'est vous qui en êtes les témoins de ma résurrection. Ma résurrection, c'est pour vous assurer que j'ai passé toute ma vie sans commettre un seul péché, et tout ça, là. Quand vous autres, vous décidez de ne plus commettre le péché, de tout faire par amour, vous gagnez ça. Vous gagnez avec moi, là. Et puis vous êtes purifiés de vos péchés, puis je ne me souviens plus de vos péchés, puis on regarde seulement en avant. Faisons du bien, faisons du bien, faisons du bien. Quoi? Aidons les autres à connaître qu'ils peuvent être libérés de leurs péchés. Bon, voici. Allons maintenant à la première lecture de ce beau dimanche, le beau 3e dimanche après Pâques, là. Bon. La première lecture est dans les, dans les Actes des Apôtres. La première lecture de Saint-Pierre. Non, c'est les Actes d'Apôtres écrits par Luc, là. Luc qui raconte les histoires de Saint-Paul. Bon. Dans ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. C'était quand ça? Ben, après, c'est tout de suite après
la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, là. Quoi, les portes s'ouvrent, les gens sont venus parce qu'ils ont entendu toutes sortes de bruits. Ce que je trouve de beau dans la Pentecôte, c'est que le Maman Marie était là, hein. Puis habituellement, on n'entend pas parler de Maman Marie. Hein? Mais là, Maman Marie était là. En ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Regardez comme il est courageux. Regardez ça. Pierre prit la parole. Oh, homme d'Israël! Il y avait une foule, là. Il sortait. Pierre qui sort de la maison. Il faut se mettre sur la place, là. Mais, Pierre qui sort, là, puis il voit toute la foule devant lui, là. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, hein, a glorifié son serviteur Jésus. C'est pas Jésus qu'ils ont vu dans la maison, là. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu seulement la flamme. La force de la parole, la force du feu, là. C'est là, là. Saint-Pierre qui est tout en feu, qui sort, et c'est juste, puis je m'en parlais, là. Et vous autres, là, hein? Dieu, notre Père, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, quoi? Vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé, lui, de le relâcher. Pilate, il voulait relâcher Jésus, il vous a demandé, est-ce que vous voulez pas que je vous donne Jésus au lieu de Barabbas? Vous avez dit non. Nous autres, on veut avoir, comme chef, là, on veut avoir un batailleur, pas un sauveur, pas un sauveur, un batailleur. Donc, quoi, ça, vous avez choisi. Vous avez renié. Vous avez renié. Vous avez dit non, je ne veux pas l'avoir, celui-là. Là. Vous l'avez renié, le juste. Le juste, celui qui avait commis aucun péché pendant 33 ans, sans péché, là. Puis qui faisait des miracles. Là. Hein? Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier Barabbas, là. Vous avez tué le prince de la vie. Il était courageux, notre Pierre, hein? Imaginez-vous, il sort de la maison, puis il leur dit ça, la foule, c'est tout cela, là. Puis, curieux de savoir ce qui s'était passé dans la maison, il y avait le Saint-Esprit de descendu, là. Tiens, c'est fort, hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité. Ah, voilà! Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Hein? Nous autres, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance. Nous autres, on l'a suivi pendant 3 ans, là. Mais vous autres, vous avez fait ça par ignorance. Dans l'ignorance. Vous, et puis vos chefs aussi, pareil, là. Ils ne voulaient pas de lui. Ils n'en voulaient pas. Mais Dieu a ainsi accordé ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, le Messie, hein, le Christ, son Messie, souffrirait. Le Christ souffrirait. Vous autres, vous êtes dans l'ignorance de ça. Mais tous les prophètes qui ont annoncé ça, que le Christ allait souffrir, ce ne serait pas un roi
avec des canons, puis des fusils, puis des soldats en quantité. Non, non. Le Christ souffrirait, il vaincrait le péché. Il ne pécherait pas pendant sa vie. Et nous autres, quand on fait ça, on décide de ne plus pécher, on est vainqueur sur le péché. On est comme Jésus, on est vainqueur sur le péché. Maudit péché, va-t'en dehors. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Hein? Convertissez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Pour que, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Quand effacer le tableau là, du côté au côté. Le péché, va-t'en, je me tourne dans mon dos à toi, péché, là. Je regarde maintenant seulement vers Jésus-Christ et la vie éternelle qui est devant moi. À partir d'aujourd'hui, là, ce qui est en avant de moi, là, du côté, ce qui est en avant de moi, là, à partir d'aujourd'hui, ça va être des choses bonnes, des choses saintes, des choses qui vont sanctifier moi-même puis le monde que je vais approcher. Que ça, c'est la fin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur. La deuxième lecture. Hein? La deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Oh! Lettre de Saint Jean. Le petit Jean, là. Le petit Jean. Petit Jean, que Jésus a dit, petit Jean, voilà, maman Marie, c'est ta mère. Là. Je vous dis que ça fait de la différence quand on lit l'évangile de Jean avec cette idée-là, là, que Jean enseigne à la chrétienté comment vivre Jésus-Christ. Tout cas, c'est extraordinaire. On change. On change. En lisant l'évangile de Jean comme ça, là, il y a beaucoup de choses qui changent. Bon. La deuxième lecture, selon Saint Jean, c'est le numéro 2. Chapitre 2, donc dans l'amour. Le numéro 2, la réconciliation. Réconciliation avec quoi, là? Avec quoi qu'on devrait nous réconcilier? Avec l'idée numéro 1, l'idée que je suis l'enfant de Dieu. Je me réconcilie avec ça. Je suis l'enfant de Dieu. Et puis, c'est au tout début, donc c'est un baptême. Mes petits-enfants, nous autres, dans l'Église catholique, là, on aime ça baptiser les petits-enfants. C'est quoi ça? C'est pas un acte d'autorité, c'est un acte de reconnaissance, ça. Le papa et la maman qui baptisent leur enfant, c'est qu'ils reconnaissent que l'enfant, il n'a pas fait de péché encore, il est comme Jésus. Tu vois, vous n'y avez pas pensé? C'est un acte de reconnaissance. Et puis c'est un acte de gloire, là. Ce petit gars-là, cette petite fille-là, ce bébé-là, là, il est sans péché. Et puis la gloire des parents, ce serait que je ne voudrais pas qu'il pêche pendant toute sa vie comme Jésus, là. Puis je voudrais le maintenir, là, dans cet état de grâce, d'amour. Quand les parents serrent leur enfant sur leur cœur, là, oh yeah, hein?
Hein? Hein? Hein? Oh, que vous aimez. Vous n'aimez pas la chair de vos enfants, vous aimez l'enfant parce qu'il est pur. C'est ça, là. Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que que vous évitiez le péché. Je t'aime tellement, mon petit Richard, là, parce que je voudrais que tu évites le péché pendant toute ta vie. D'accord? Parce que Jésus-Christ est mort pour ça, hein? Il a vécu 33 ans sans commettre un maudit péché, là. Quand 33 ans. Et puis, un peu de ça, pour preuve, là, pour me donner le courage de glorifier ça, de célébrer ça, de l'annoncer ça, là, ben, il est ressuscité. Son corps physique, vous avez dit, vous l'avez vu dans la chose, il dit, hey, j'ai regardé mes mains, regardez mes pieds, donnez-moi du poisson. Il dit, moi, j'ai de la chair, puis les os, vous me voyez, là, puis vous me touchez, puis quand vous me touchez, là, vous passez pas dans le vide comme dans un esprit, là. C'est moi que vous pognez. Hein. Vous sentez bien que j'ai des os, puis j'ai de la chair, là, puis que je suis ressuscité. D'accord, hein? Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que pour que vous évitiez le péché. Mais si un de nous, mais si un de nous vient à pécher, si un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père. Nous avons un défenseur devant le Père. C'est ça, ce petit Jésus, là, qui est défenseur. Dis-moi, papa, là, 33 ans, hein, le péché dehors. Hein. Hein? Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, par sa lutte, là, 33 ans. Et puis son opposition au chef, là, leur dit, moi, je suis, Dieu, c'est mon papa à moi. Je suis le fils de Dieu. Et nous, recevoir le baptême, c'est devenir les enfants de Dieu. Jésus-Christ, le juste, là, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon des péchés. C'est fort. C'est lui qui, par son sang, par sa mort, là, son sang, obtient le pardon des péchés. Non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Je trouvais ça beau l'autre jour de dire ça à mes confrères, là. Dire, hein? Lors de la résurrection, quand Jésus est ressuscité, sorti des morts, là. Il devait être content, hein, de dire, oh, j'ai gagné contre le péché. Et puis, je vous donne la preuve, là. Regardez, c'est encore moi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui encore. Certifié que, hein, la vérité est dans Jésus, la voie, la vérité et la vie sont en Jésus. Car celui qui dit, je le connais, celui qui dit, parmi vous, là, si moi je disais, je le connais, Jésus, là. Ouais. Connaissez-vous ce que c'est un Chevrolet? Connaissez-vous ce que c'est un Buick? Connaissez-vous ce que c'est qu'une Mercedes? Vous le connaissez pour en avoir entendu parler, mais
Avez-vous voyagé en Mercedes? L'essayer, c'est autre chose. Hein? Voici comment nous savons que nous connaissons si nous gardons les commandements. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons les commandements. Celui qui dit « je ne le connais pas » et qui ne garde pas les commandements, c'est un menteur. Ça, c'est vrai. Celui qui dit « j'ai déjà voyagé en Mercedes », j'ai déjà eu une Mercedes, puis il n'en a jamais eu, c'est un menteur. Comme ça. Celui qui dit « je connais les commandements », comme ça. Le diable les connaît aussi, mais le diable n'a pas mis les commandements dans son cœur. C'est celui qui met les commandements dans son cœur qui les met en pratique, qu'il fait vraiment, qu'il transporte, qui vit avec, là, qui vit de ça, là. Hein? Qu'il mange les commandements, là, pas simplement les regarder, là, qu'il les goûte, là, et les aperçoit que ces commandements-là sont des actes d'amour. Là. Tu comprends? Ça, c'est celui-là qui le connaît. Bon. Mais c'est en celui qui garde sa parole, en celui qui garde les commandements, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Prions là. Papa, nous connaissons les commandements. Peut-être pas tous, là, mais nous en connaissons une bonne gang. Réchauffe-les dans notre cœur, là, papa. Réchauffe les commandements. C'est parce que, si tu nous dis ça, celui qui met les commandements dans sa vie, dans son cœur, puis les observe, là, celui-là, il vit, il essaie d'être sans péché et puis d'aimer, aimer, jusqu'à faire comme Jésus. Réchauffe, papa, réchauffe les commandements dans mon cœur, dans notre cœur à tout le monde, dans la société. Papa, réchauffe les commandements dans les leaders politiques du monde entier, dans les rois, les princes, les premiers ministres, et puis les grands leaders politiques et sociologiques, et même religieux. Réchauffe les commandements, réchauffe l'amour, réchauffe l'Esprit Saint. Oh, yeah. Réchauffe l'Esprit de Jésus. Permet que moi et les autres alentour de moi ressentent l'Esprit de Jésus. Aujourd'hui, il y a quelqu'un dans mon Facebook qui me disait ça. Il dit, Richard, je voudrais te confier quelque chose. Il dit, moi, là, il dit, connais-tu un tel, là, Coco? Je lui dis, non, je ne le connais pas. Il dit, oui, puis, question. Il dit, bon, moi, j'ai été assisté là, j'étais dans la première rangée quand il parlait, là. Oh, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, est-ce que tu as senti de la chaleur? Est-ce que tu as senti du froid? Il dit, j'ai senti de la chaleur, là. Puis j'ai dit au bon Dieu, mais c'est vrai, ça s'est passé aujourd'hui, c'est dans mon Facebook, là. Et puis j'ai dit au bon Dieu, là, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas voir que
m'en va faire des bonnes actions, puis m'en va aimer le monde comme Jésus. Tu auras, c'est beau, hein? Merci, papa, de nous tracasser, là. Quand tu rentres en nous, là, de faire cette action-là, de nous réchauffer ou bien de nous saisir ou bien de nous transformer, là. Merci, papa, de faire quelque chose de spécial pour chacun d'entre nous. Merci de me laisser toucher aujourd'hui. Merci, papa, de me laisser toucher aujourd'hui, là. Merci de me toucher. Puis laisse mon cœur fondre. Pas seulement devant toi, mais dans toi, là. Afin que je sois une partie de toi, comme je suis un membre du corps de Jésus. Je suis un membre de l'Église, là. Jésus n'a pas le droit de me laisser de côté. Je suis un de ses doigts, ou bien je suis son nez, ou bien je suis son oreille, ou bien une partie de l'oreille. Parce que je suis une partie de le membre du corps, là. Jésus ne peut pas m'oublier. Merci, papa, de nous faire sentir que nous sommes une partie de Jésus, que nous sommes un enfant de Dieu, que nous sommes un de tes enfants. Ah, que tu es bon et que tu nous fais sentir de belles choses, Dieu notre Père. Fais-le plus profondément au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.